tu vas réaliser que l'un des personnages de la Bible dont on nous parle le plus, l'un des personnages dont même les parents ont déjà entendu parler, c'est Samson. Amen. Je vais dire, qui est-ce qui ici n'a jamais entendu parler de Samson? Tout le monde a déjà entendu parler de Samson. Et il y a des milliers de sermons qui ont été prêchés sur Samson. Il y a des livres qui ont été écrits sur lui. On en a parlé à l'école du dimanche. Même Hollywood a sorti des films et des dessins animés sur Samson. Donc Samson, c'est un personnage très très populaire, très très célèbre. Même ceux qui n'ont jamais lu leur Bible ont déjà entendu parler de Samson d'une certaine manière ou d'une autre. Mais si je pose la question ici aujourd'hui, à savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît le nom du père de Samson? Bon. Allez, je vais vérifier. Ok. Le nom du père de Samson se trouve dans Juge chapitre 13, verset 2. On va aller dans Juge chapitre 13, verset 2. Ce sera comme le verset d'ouverture. Juge 13, verset 2. Si vous y êtes, Amen. Si vous n'y êtes pas, arrivez. Juge 13, verset 2. La Bible dit ceci. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Donc le nom du père de Samson, c'est Manoach. Si quelqu'un peut exercer sa mâchoire et se tourner vers son voisin, il lui dit Manoach. Le titre de ce message, c'est Manoach. Dis encore ton voisin Manoach. Tourne-toi vers celui qui est derrière ton Manoach. Tu dis que ce n'est pas une insulte, que c'est le nom du père de Samson. Amen. Dans le titre de ce message, c'est Manoach. Et si on veut un sous-titre pour cela, on va dire le repos qui n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Le repos qui n'est pas le Saint-Esprit. On va prier tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur pour l'opportunité, Seigneur, d'étudier, Seigneur, ta parole, Papa. Merci pour l'opportunité de partager ta parole, Seigneur. Oins-moi, Seigneur, afin que j'apporte cette parole telle que tu l'as enseignée à tes apôtres, à tes disciples, Seigneur. Oins-nous tous ensemble afin que nous la recevions, Seigneur, la mettons en pratique dans notre vie, afin de produire des fruits dignes de la vie éternelle. Seigneur, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié au nom de Jésus. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut déposer nos Bibles, battre nos mains pour le Seigneur. Vous savez, on bat beaucoup nos mains ici parce que, comme le pasteur l'a déjà dit, le Seigneur a tellement fait pour nous. Si c'était possible de juste battre les mains sans cesse, on allait le faire parce qu'il n'arrête pas de faire pour nous. Amen. Donc, Manoach. Vous savez, Manoach, ce n'est pas un nom très populaire dans la parole de Dieu, dans la Bible. En fait, il n'y a qu'une seule personne qui porte ce nom-là dans la Bible, c'est le père de Samson. Et parce que dans la Bible, les noms ont une signification. Et dans notre vie aussi, les noms doivent avoir une signification. Vous savez, je parlais avec quelqu'un la dernière fois et la personne me proposait son nom comme celui que je dois donner à l'enfant, à mon enfant. Et j'ai demandé la signification de ce nom-là à la personne. La personne a dit que ça n'a pas de signification. J'ai dit que non, je ne peux pas donner le nom à mon enfant qui n'a pas de signification. Et la personne m'a dit que mais ton nom non plus n'a pas de signification. J'ai dit que oui, ça n'avait pas de signification, mais maintenant je suis en Jésus-Christ, j'ai un nouveau nom. Ce nom a une signification. Nous avons déjà j'ai un nouveau nom. Le nom de Jésus. Donc le nom dans notre vie, ça doit avoir une signification. Et depuis qu'on porte le nom de Jésus, nous agissons maintenant comme Jésus. Donc, Manoach, dans la Bible, ça a une signification. Et si tu vas dans le dictionnaire hébreu Strong, Manoach signifie repos. Ça signifie repos, ou bien le lieu de repos, ou bien place de repos. Mais en général, ça signifie repos. Mais ce repos, ce n'est pas le même repos dont l'Éternel nous a promis. Dans Ésaïe chapitre 28, verset 11,
à 12. Si on peut mettre les deux versets ensemble. Ésaïe 28, verset 11 à 12. La Bible nous dit, eh bien, c'est pas un peuple aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Et le repos dont on est en train de parler ici, c'est le Saint-Esprit. C'était la prophétie de la venue du Saint-Esprit. C'était la prophétie qui fait réaliser le jour de la Pentecôte, quand tous ces apôtres, ces 120 apôtres et disciples étaient à la chambre haute et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand tu reçois ce Saint-Esprit-là, tu rentres dans le repos de l'Éternel. Matthieu 11, 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le Saint-Esprit dont il est en train de parler ici. Et ce repos-là, qui est le Saint-Esprit, quand ça vient à toi, tu reçois une paix, tu reçois une joie, tu reçois une assurance, et tu te sens dans le repos du Seigneur. Amen. Et rien ne peut plus te troubler. Peut-être tu peux traverser des situations difficiles, mais tu vas avoir la paix malgré cela. La Bible appelle ça la paix qui surpasse toute intelligence. Les gens du monde où on voit cela, ça ne va pas faire de sens. Comment est-ce qu'il traverse quelque chose de pareil, mais il est en paix? C'est parce que tu as le repos de l'Éternel en toi. C'est parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et dès le jour que tu as donc reçu ce repos-là, cet esprit, tes lèvres ont balbutié. Tu as parlé un langage barbare, une nouvelle langue que tu n'avais jamais parlé avant. Et c'est comme ça que tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Et quand tu reçois dans ce Saint-Esprit-là, tu as donc reçu une gage avec cela, une promesse que le Seigneur allait venir te prendre pour t'amener dans son repos éternel à la fin des temps. Mais Manoach, ici, ce n'est pas le repos du Saint-Esprit. Manoach, ici, c'est un autre type de repos. C'est un repos qui est comme un repos charnel, une nonchalance spirituelle. C'est un repos, en fait, qui ne te rapproche pas de Dieu, mais qui t'éloigne de Dieu. Parce que quand nous allons étudier le personnage dans les versets qui suivent de Manoach, on va réaliser que ce repos-là, ce n'est pas le repos que le Seigneur veut que tu aies dans ta vie. Amen. Donc dans Juge chapitre 13, on va commencer à partir du verset 1, parce qu'on parle de Manoach uniquement dans le chapitre 13 du livre des Juges. Et on en parle, on le mentionne encore une fois dans un autre chapitre, mais juste par mention, on ne parle pas vraiment de lui. Dans Juge chapitre 13, verset 1, la Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Dani, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Pauvre Manoach vivait pendant une période rebelle. Le peuple d'Israël s'était rebellé contre la volonté de Dieu. Il n'obéissait pas à la parole de Dieu, il avait mis les lois de Dieu de côté. Et Manoach, non seulement vivait au milieu d'un peuple rebelle, mais en plus de ça, même dans sa maison, il y avait un gros problème, un problème de stérilité. Et malgré le fait que Manoach se trouvait dans ces situations-là, ça ne le dérangeait pas, il n'était absolument pas importuné par cela. Il voyait ces personnes-là qui désobéissaient à la parole de Dieu. Il voyait ces personnes-là qui étaient en train de périr autour de lui chaque jour. Mais lui n'était absolument pas importuné par cela. Cela l'importait peu que les gens périssent. Cela l'importait peu qu'il y ait la stérilité dans sa maison. Et vous savez, quand la Bible nous parle de stérilité, dans la voie spirituelle, c'est gagner des âmes. Amen. Donc Manoach pouvait, si tu veux, si on doit parler d'un Manoach, si on doit parler du repos selon Manoach, c'est quelqu'un tout simplement qui, malgré le fait qu'il voit des gens périr, malgré le fait qu'il voit le chaos autour de lui, et qu'il y a de la stérilité spirituelle chez lui, ça n'importe quoi. Il n'y a absolument pas de problème. Tout ce qui importe pour lui, c'est son confort personnel. Il faut qu'il se repose du repos charnel. Parce que pour Manoach, en fait, rien ne devait entraver son repos. Parce que Manoach est resté dans ce problème-là pendant environ 40 ans. Pendant 40 ans, le peuple était rebelle. Pendant 40, je ne sais pas pendant combien de temps il est resté marié avec sa femme, mais il y avait la stérilité. Mais si tu continues à étudier, tu réalises que Manoach ne priait pas par rapport à cela. Manoach ne cherchait pas par rapport à cela. Manoach était confortable dans cette situation-là. Et pour lui, sûrement, il allait dire, écoute, on va laisser les autres s'occuper de cela.
On va laisser les autres s'investir dans la prière. On va laisser les autres s'investir dans le combat contre ce peuple-là qui nous opprime. On va laisser les autres s'investir dans toutes ces choses-là. Dans tous les cas, tout cela m'importe peu. Et ça, c'était l'esprit de Manoah. Mais vous savez quoi? L'esprit de Manoah, ce n'était pas l'esprit du Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parce que l'Esprit de l'Éternel, ce n'est pas l'Esprit de Manoah. L'Esprit de l'Éternel, c'est un esprit qui t'envoie faire quelque chose. Ça t'envoie annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça t'envoie guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça t'envoie proclamer aux captifs la délivrance. Ça t'envoie donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Parce que l'Esprit de l'Éternel, ce n'est pas l'Esprit de Manoah. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, et si tu marches selon cet Saint-Esprit, tu ne pourras juste pas rester dans le confort de Manoah. Il y a quelque chose qui va toujours bouger en toi. Il y a quelque chose qui va toujours te secouer. Il y a quelque chose qui va toujours t'amener à vouloir faire quelque chose pour le royaume du Seigneur. Je sais que ce message, ce n'est pas un message qui est facile à prêcher. Mais je sais que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Parce que si tu es dans le repos de l'Éternel, tu vas toujours chercher un moyen d'amener quelqu'un au Seigneur. Tu ne vas juste pas être confortable là-dedans. Parce que l'esprit qu'on a reçu, c'est un esprit d'évangélisation. L'esprit qu'on a reçu, regardez, dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La puissance, c'est pour devenir un témoin. Quand on voit le mot puissance dans Actes chapitre 1, verset 8, là, si tu vas chercher la racine en grec, c'est dynamis, la dynamite. C'est comme si tu avais une bombe en toi. Et cette bombe-là, c'est comme si elle est toujours en train de tiquer. Clic-clac, clic-clac, clic-clac. Et elle a envie d'exploser. Elle a envie de faire quelque chose pour le Seigneur. Elle a envie de faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Et quand tu as cette puissance en toi, tu vas toujours vouloir faire quelque chose pour le Seigneur. En 1961, John F. Kennedy, je sais que certains d'entre vous doivent le connaître, c'était le 35e président des États-Unis. Il a fait un discours inaugural. Et dans ce discours, il a dit quelque chose qui a transcendé la période des temps. Jusqu'à aujourd'hui, certains d'entre vous connaissent sûrement cette citation-là. Et non seulement ça a transcendé le temps, mais ça a secoué les États-Unis et ça les a amenés à une autre dimension dans le service pour la nation. Il a dit ceci: ne demande pas ce que la nation peut faire pour toi, mais demande plutôt ce que tu peux faire pour la nation. Ne demande pas ce que la nation peut faire pour toi, mais demande ce que tu peux faire pour la nation. Parce que quand tu es dans le royaume de Dieu, en passant, le royaume de Dieu, c'est l'Église. Tu es dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est lointain, qui va revenir après le retour du Seigneur. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Et notre roi, c'est Jésus-Christ. Notre roi, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui dirige et le seul qui donne les ordres. Et quand tu es dans le royaume de Dieu, tu ne dois pas chercher toujours ce que le royaume peut faire pour toi. Oh, qu'est-ce que ma soeur peut faire pour moi? Qu'est-ce que mon frère peut faire pour moi? Oh, si on peut m'aider à faire telle chose, si on peut... Non, tu vas plutôt chercher à faire quelque chose pour le royaume. Amen. Cherche à faire quelque chose pour le royaume. Secoue-toi, laisse l'Esprit de Dieu agiter en toi et t'amener à faire quelque chose pour le royaume. C'est quand la dernière fois que quelqu'un a eu cette prière: Seigneur, permets à ce que je gagne une âme aujourd'hui pour toi. C'est quand la dernière fois que quelqu'un a eu cette prière: Seigneur, permets à ce que je parle, que je témoigne à un camarade aujourd'hui pour toi. C'est quand la dernière fois que tu as dit: Seigneur, ce monde est en train d'aller vers la perdition. Permets-moi à ce que j'amène